Bonsoir, deuxième vidéo de la soirée. Je me sens prêt aujourd'hui à partager une nouvelle, concernant mon poids. Depuis le mois d'août 2023, donc dernière pesée la plus lourde que j'ai fait, officielle, qui était de 370 livres. Oui, 370 livres. Et aujourd'hui, j'en ai perdu 130 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais 240 livres. Et mon objectif, c'est d'en perdre encore 60, mais sur un temps peut-être presque aussi long. Par le passé, j'ai fait des pertes de poids monumentales par des jeûnes très longs. J'en ai fait une fois en 3 mois, j'en ai fait un de 28 jours et un autre de 30 jours, avec un mois de repos entre les deux. Je m'étais un peu perdu en fin de compte. Alors j'ai fait 30 et 28, parce que 28 m'avait semblé plus équilibré ensuite. Évidemment, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je ne me suis pas donné le temps de régler, en fin de compte, les problèmes qui généraient justement ces prises de poids. Et ça fait, comme beaucoup de gens qui ont des problèmes d'obésité, je dirais que ça fait 20 ans que je fais le yo-yo. Et que ce yo-yo, en général, correspond plus ou moins à des actes, à des périodes plus ou moins dépressives, plus ou moins acceptées, reconnues, et qui génèrent chez moi souvent des comportements inappropriés, et qui sont souvent dans l'excès. C'est un peu ça. D'en avoir la conscience, c'est une chose, après d'y remédier, c'en est une autre. Et aujourd'hui, enfin depuis un moment, je veux plutôt passer le jeûne, je vais en faire un là bientôt. Là. Ça fait 3 mois que je le dis. Mais comme je dis à Michel, aujourd'hui, actuellement, j'essaie de me mettre en place pour une nourriture stabilisée de type végétarienne, voire végane. Pourquoi? C'est pas par goût du gros défi, parce qu'en fin de compte, pour en arriver là, en un an, j'ai dû déjà abandonner beaucoup de choses. Non pas que j'en consommais souvent, mais souvent, quand j'en consommais beaucoup. Et puis j'avais aussi cette dépendance à la bière. Imaginez la bière pour grossir. Comme on dit, la bière, c'est des repas liquides. Donc, je suis aussi fumeur de bedeau, enfin, pour la totale. Et je pratique ça depuis. Et donc, il a fallu que je me mette en ordre. En ordre. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de, comment je dirais, j'avais pas envie de dire non aux choses, j'avais plutôt envie de dire oui à qui je suis lorsque ces choses sont absentes. Oui à l'homme sain que je connais, à l'homme équilibré, à l'homme qui s'abandonne pas à ses émotions. Voilà. Cet homme-là, cet être-là, en fin de compte, qui m'habite et qui est moi-même, entre autres, mais pas que, eh bien, c'est avec lui que j'ai envie de cheminer maintenant. Je me sens prêt, et c'est avec cette vision-là, en fin de compte, que je me, je me structure dans le temps long, au niveau surtout de,
Je le dis, je le dis souvent, moi jeûner, ça n'a pas été la chose la plus dure pour moi, j'ai fait souvent. Mais manger, ça a toujours été compliqué, manger dans une civilisation comme la nôtre, où on est submergé par la nourriture, hein, mais submergé. Hein. Et moi qui viens de la campagne, la vraie campagne, hein, avec une ferme, les choux, les cochons, les vaches, etc. Une super belle période de ma vie. On était super bien nourris, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on consomme aujourd'hui. Et, et on avait une cuisine qui était, comment je dirais, pleine. C'est une cuisine qui savait s'adapter de manière à ce que, d'abord, on jette pas, on gâche pas, donc c'est important. Et puis que ça puisse se conserver, se retravailler autrement. Voilà, il y avait toute cette intelligence de cuisine. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui mangent de la viande, ils mangent que du beefsteak. Et ils en mangent beaucoup en plus. Et ces gens-là, ils mangent sur une vache 30%. Le reste, ils le jettent. J'estime que bon, c'est du jetable. Moi, je viens d'un monde où je pense que d'une vache, je crois qu'on exploitait tout. Bien sûr, le cuir, les sabots, les cornes. Et en cuisine, on cuisinait toutes les parties de l'animal, tout. D'ailleurs, c'est ça la cuisine. La cuisine, c'est l'art d'adapter, justement, toutes ces choses. Je crois qu'aujourd'hui, on consomme énormément de choses qui sont très détachées de l'expérience des gens quant à la production de ces choses. On est vaguisé, puis à la fin on se questionne plus, quoi. Mais c'est terrible. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce monde alimentaire dans lequel on baigne est un monde piégeux, où les règles sont plutôt mensongères. Pas comme par exemple, aujourd'hui, c'est à l'artisan boulanger de dire qu'il est artisan. L'autre, il peut se permettre de dire qu'il est boulanger. Le chocolat, c'est pareil. Les gars qui travaillent le cacao, c'est-à-dire la graine, même qui achètent sur calebasse, qui font même leur cacao, etc. Puis après, ils vont faire leur chocolat. Ce sont les chocolatiers. Eh bien, ceux qui travaillent les substrats de chocolat, là, c'est-à-dire les lécithine de soja, mélangés, enfin, le style Nutella, quoi, ont le droit de s'appeler chocolatiers. Donc les autres doivent s'appeler artisans. C'est à eux de faire la différence. Et en gros, tous ceux qui fabriquent des trucs qui sont pas bons, ben, ils n'ont pas justifié. Et tous ceux qui fabriquent des choses qui sont bons, ils doivent les justifier. C'est pas, il y a un truc qui fonctionne bien, ou quoi, là. Bon, c'est ce monde. Et ce monde alimentaire, ben voilà, il a généré, on parle aujourd'hui de tous les problèmes d'autisme. Et quelque part, je vais les mesurer, je les vus, quoi. Est-ce que ça vient du fait qu'aujourd'hui, on est plus que ça, quoi. Ouais, on est peut-être plus sensible. C'est vrai que de mon temps, gamin, moi aussi, j'aurais été certainement classé TDAH, ou je sais pas, hyper quelque chose, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Mais à l'époque, on prêtait pas plus attention que ça, quoi. On disait, oh, la vie va le calmer, ça va le ramener dans le truc. On était plus dans ce genre de tolérance que de te filer des cachets pour aller dormir. Du quoi? Du bitala, hein? Mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. C'est le monde de nos enfants, de nos petits-enfants. Et moi, je sais que
du fait de ma vie de bohème aussi, en partie, hein, elle n'a pas été que bohème, mais une partie de ma vie, c'est évident que c'est pas toujours évident de maintenir, comment je dirais, une hygiène de vie calibrée. Hein. J'avais toujours tendance à me laisser aller, puis au chemin de rencontre, toujours cette curiosité. Hein, et puis, j'ai jamais osé dire non lorsqu'on on m'invite à une table où les gens généreusement ont préparé quelque chose. J'ai vraiment envie de partager avec eux, quand ça m'ennuie, dire je suis désolé, je mange pas de viande. En tout cas, ça m'ennuyait, voilà. Là, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Je pense que par rapport à ça, je suis pas un viandard, on va dire. Mais j'ai tendance à reprendre un petit peu ici. Hein. Genre, je mangeais quasiment plus du tout. Et puis là, bah, déjà, les restaurants, le problème ici, c'est que ils vendent que de ça, quoi. Hein, ou alors, bon, des brocolis crus et des carottes. Hein? Vegan? Oh, bah là, ça va être dur. Non, mais je connais cette cuisine aussi, hein, la cuisine végane. Hein. Moi, ce que je demande, c'est qu'elle soit sobre, simple, et puis pas besoin d'une diversité à non plus finir. Bon, voilà. En tout cas, j'en suis un peu là, puis j'avais envie de vous partager ça. Hein, j'ai arrêté complètement l'alcool, mais vraiment, en plus, je suis à l'aise. Là encore aujourd'hui, c'était à un moment, j'étais invité chez les amis à Michel à leur fromage dessert. Et on m'a invité à goûter des petits fromages à la qualité française, ça fait du bien. J'avais mangé 3 petits bouts, là. Puis évidemment, il y avait du vin, quoi. Un fond de verre, quoi. J'ai goûté le vin, quoi, c'est tout. J'ai aimé ça, mais j'ai pas eu besoin d'en boire plus parce que mon plaisir était plein entier. Voilà, j'ai rempli le vin dans ma bouche et c'est tourné autour de ma langue. Voilà, puis j'ai laissé une petite mémoire, c'est tout. Hop. Et pourquoi en remettre chercher autre chose derrière, m'échapper? Ben non, justement, c'est les moments où il faut être présent, là. Hein, et être présent à soi-même. Et puis, oui, bon, bien sûr qu'il y a comment je peux dire, on reste un peu quand même le fruit de ses expériences. Hein. Mais quand à un moment on trouve, on dirait, une vraie voie, une voie d'équilibre, mais il me semble que moi dans l'alimentation, je serais beaucoup plus à l'aise dans un monde créatif, qui peut être large, mais qui ne concerne que les fruits et les légumes, que j'aime. J'aime leur couleur, j'aime leur goût, j'aime la façon dont on les prépare, ainsi que les graines. Pas de souci avec ça. Après une cuisine, j'ai mon épouse Michel, elle est végétarienne déjà. Bon, avec moi, elle a accepté de manger un peu de poisson parce que c'est vrai que c'est peut-être la chose qui, pour moi, ces derniers temps, ouais, tu sais, bon, les crustacés, les poissons, c'est vrai que j'étais un petit peu, de temps en temps, quand c'était possible, j'aimais bien. Mais je suis prêt aussi à... Voilà, j'ai aimé, j'ai mangé des très bonnes langoustes, des très bons crabes des neiges, des bons homards de Gaspésie, des bons tourteaux de Bretagne. Je me rappelle d'un, tu vois, comme elle avait offert à Saint-Malo. Un bestiau de plus de 3 kilos, quoi. À l'époque, bon, il était énorme. Ben, ouais. Je crois qu'à un moment, voilà, j'ai eu ce plaisir de ces goûts-là. J'ai eu l'occasion de les partager avec ceux que j'aime. Et je pense qu'aussi, ben, il est temps, justement, d'offrir. Hein, d'offrir peut-être une présence plus juste, plus équilibrée, plus harmonieuse aux siens. Hein, justement parce que une alimentation qui est de même type, c'est évident qu'elle génère ben, un corps physique, une physiologie qui s'équilibre, qui s'harmonise, et qui permet justement à la vie de s'exprimer pleinement à travers une physiologie qui fonctionne, qui s'auto-répare.
ça qu'il s'agit. Et je pense que pour faire le dernier bout de chemin, là, je dirais le dernier chemin, parce que bout, je sais pas ce que ça veut dire encore, mais il finira par un bout sûrement, quoi. Cette partie qu'on veut partager justement tous les deux, Michel et moi, ben, et on voit que l'horizon est grand, là, comme vu la période. Et justement, j'aurais tendance, je sens que l'abondance, enfin ce que eux appelaient l'abondance, c'est-à-dire le gabegie pour certains et rien pour les autres, cette façon de fonctionner, c'est évident qu'il s'attire à sa fin. Et je dirais tant mieux. Tant mieux. Mais ça va avoir des conséquences, c'est évident, ça les a déjà. Et il y a un petit truc qui me dit aussi, plutôt d'être mis à la soupe claire, je préfère la choisir moi-même. Et je sais qu'une bonne santé, c'est-à-dire une santé où ton cœur, ton esprit, ta pensée sont en harmonie, sont équilibrés avec ce qui t'environne. C'est ça, son santé. Parce que le respect et confiance, c'est quand même extraordinaire le cœur, non? Il faut quand même lui faire confiance. Depuis combien de temps? Depuis combien de fois? Il y en a qui disent depuis toujours. C'est ça, la vie, la physiologie, notre corps, notre physique, notre santé. C'est un tout. C'est un tout. Et le premier des tout, c'est qu'est-ce qu'on donne à notre nature, qu'est-ce qu'on lui donne à se nourrir, mais que ça soit dans le physique, comme ça soit dans la tête ou dans le cœur. J'en connais les règles, je les ai expérimentées. À chaque fois que j'ai fait des jeûnes, c'est évident, plus d'hypertension, la vue qui va mieux, et puis il y a d'autres problèmes qui disparaissent, voilà, pas tout ça, quoi. Après, évidemment, une envie de soi, la joie qui revient, le cœur est léger, c'est un tout, quoi. Et la question, c'est pourquoi tout d'un coup, où c'est que ça vacille et pourquoi on laisse vaciller? Pouvons-nous l'empêcher? Le voulions-nous? Des fois, non, on n'a pas envie. Des fois, hélas, je fais encore partie de ces êtres humains, encore aujourd'hui, qui, des fois, ont encore besoin de se punir ou qui ne croient pas qu'ils méritent plus que ça et qui ne s'offrent pas la paix, justement, qui préfèrent rester encore dans la tension. Alors, des fois, en s'intéressant à celle des autres, mais si moi, je suis pas dans l'équilibre, la tension de l'autre risque de déséquilibrer pas mal, quoi. Il est temps d'offrir aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et sur cette voie-là que j'entreprends, bientôt je vais faire un jeûne, et le jeûne aura justement pour mission d'aider ma physiologie à vraiment, je dirais réparer, je le fais en permanence, rééquilibrer un petit peu cet être que j'habite. Et de façon, je dirais que à chaque fois que je croise un bel arbre, je sais qu'il est beau. Que tous les instants partagés de la vie sont beaux. À charge de trouver cette beauté, d'arriver à trouver cette paix, et je crois beaucoup aux vertus de l'alimentation, pas que, bien sûr, hein. Mais bon, éviter d'écouter des abrutissements,
Moi, j'ai besoin, des fois, d'arrêter d'intellectualiser trop les choses, on va te faire du calme, quoi, en fin de compte. Hein. Donc, la méditation. La méditation, qui est la deuxième partie du programme, hein, où j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça de façon très intense lorsqu'j'habitais en Gaspésie. Hein, des choses incroyables. Très très belles expériences. Hein, oui. Alors, bon. Donc, on va remettre ça en route. C'est déjà un peu le cas. Hein. C'est vrai que c'est toute une réorganisation du quotidien. Mais je vois que les choses, ça se met en place. Hein. Et ma compagne, Michel, qui aussi ne peut qu'accueillir cette direction-là, et donc tant mieux. Voilà, c'était ça un peu la bonne nouvelle. C'est enfin, je commence à maigrir, à retrouver de l'équilibre en moi, en choisissant un chemin de douceur, un chemin d'honnêteté. Je dis pas que les jeunes longs étaient malhonnêtes, mais quelque part, je savais le risque énorme qu'il y avait que de perdre vite du poids. On risque de d'en reprendre plus et très vite. Et hélas, je suis pas né de ce poids-là. Hein. Et un jour, c'est arrivé, 1 kilo de trop, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 80. Et bonhomme, il n'a pas grandi. Hein. Incroyable. Jusqu'où? C'est pas gros qui me gêne, c'est l'handicap que ça représente. C'est difficile d'être gros, c'est compliqué. Tout est difficile. Hein, puis gros, maman, désolé, on est handicapé. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être cette charge. J'ai pas envie de laisser cette charge à quelqu'un d'autre. Non, non. C'est malhonnête de ma part. Si j'en avais pas conscience, pourquoi pas, si j'avais été suffisamment désespéré, ou... Bref. Mais non, c'est pas honnête de ma part. Non, au contraire. Il fallait les soutenir. D'être prêt à soutenir. Aider, porter. Je suis prêt. Alors, on parle un peu de mon exemple. 1 an pour perdre 120 livres. C'est 10 livres par mois. Ça peut donner peut-être envie à d'autres de faire pareil. Le secret, oui, j'en ai un. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas en train de dire plus jamais ça. Quand je rencontre, la dernière fois, c'est merci. Merci d'avoir échangé, vécu. Et dans le plus jamais, c'est quelque chose d'effrayant. Hein, c'est comme le tabac, arrêter de fumer. Si tu regardes loin, c'est... Parce que c'est pas au loin, ça veut rien dire, c'est avec ta tête qui peut t'y emmener. En réalité, t'es là, quoi. Et comme je disais, arrêter de fumer, il suffit d'en arrêter une. Tout découle un peu de ça, quoi. Et à un moment, c'est prêt, quoi. C'est là, quoi, c'est prêt. Et j'ai envie de le partager, ouais, comme une bonne nouvelle. Encourager d'autres, hein, qui seraient un peu dans cette difficulté, dans cette souffrance. Je sais que beaucoup de gens consomment des médicaments contre la douleur, contre le diabète, contre... je sais plus, il y a beaucoup de gens... Et puis d'autres choses contre... comment ils appellent ça pour bien dormir, pour pas être nerveux. Mais c'est normal d'être nerveux quand c'est énervant. Hein. Bon boy.
Mais à force qu'on nous endorme dans les situations énervantes pour pas être nerveux, il y a des fois, la personne elle se réveille, mais elle est hors cadre. Hein. Et combien de fois on l'a vu hein. Tous les grands drames américains, tous, ils le disent pas, mais tous étaient sous médicaments. Tous. À l'époque, ils aient mélangé ça avec d'autres trucs, je dis pas le contraire, mais hein, ils étaient traités parce que justement, ils étaient à bout. Hein. Et ça pour calmer la bouilloire, à la bouillie, à la bouillie, à la boue. Oh bon, là, j'ai oublié. Pas mal, ça, pas mal. C'est le deuxième groupe, à la bouillie. C'est ça, à la bouillie. À la bouillie quand même. Hein. Je sais plus qui disait ton alimentation, c'est ta médecine. Bah, c'est évident. C'est évident. Si ce que j'essaye de faire, c'est si je respecte mon corps physique, parce que je l'aime, je te remercie de m'avoir amené jusqu'ici sans trop de dommages, même sans dommage du tout, je dirais. Pas plus que ça, quoi. Et j'ai envie de. Aujourd'hui, je me sens prêt à être plus en harmonie avec lui. Quoi. Mais parce que, comme on l'est pas, bah. Et c'est pas facile. Et des fois, je me dis, mais quand même, le bonheur, c'est même pas un choix. Ça pourrait être une nécessité. Et là, ça, quand ton chemin de vie a croisé souvent le malheur, et des fois, tu utilises le malheur pour savoir si c'est bien du bonheur. Et cette déviance, elle est difficile à s'en défaire parce que ceux qui t'auraient permis souvent d'y voir clair, justement, tu les as chassés. Parce que tu pensais que c'était pas l'euro bonheur. J'ai toujours pensé que ça n'existait pas, moi, le bonheur. Je crois que c'était un truc artistique. Mais je m'aperçois que c'est le chemin qui va, quoi. Être heureux, offrir ça à la vie. Si elle est heureuse, la vie elle est heureuse et joyeuse, elle n'a pas de raison d'être autre chose que ça. Quoi. Et je vois que essayer de prendre une voie alimentaire, pas nouvelle dans ses goûts, mais peut-être dans le fait que justement je ne vais pas dire plus jamais, mais au contraire bonjour, bienvenue à toute cette alimentation que j'ai croisée assez souvent d'ailleurs, que j'ai souvent aimé, mais dont j'en ai pas fait mon quotidien. Ben, bienvenue à cette alimentation naturelle, colorée, parfumée. C'est ça, simple. Simple. Et puis, comme j'aime bien dire, mais surtout qu'on aura un jardin de local et de saison, me permet d'agrémenter tout ça. Alors oui, je vais essayer d'entreprendre la voie du véganisme. Alors, dans un an, je vous dirai peut-être, je suis végane, ça fait 10 mois que... Mais voilà, là aujourd'hui, c'est des questions qui sont posées. Comme je dis souvent, une question, c'est la réponse. Et là, parce que, bon, bref, on parle avec Michel, qui elle dit, ça très bien. Donc, je crois que c'est la voie sur laquelle je veux m'organiser. On va s'organiser et que, au fond de moi, réellement, comment je dirais, cette façon que je faisais avant, ou je prétextais peut-être, mais me dire que voilà, si on m'invite à un bon gigot de 5 heures, préparé avec amour, comment dire non? Je savais pas avant. Là aujourd'hui, j'irai d'abord prévenir la cuisinière avant parce que je sentirai le gigot de 5 heures. Et puis je la féliciterai certainement dans l'odeur que je reconnaîtrai. Et puis j'essaierai de lui partager mon message. Dire que ça va être merveilleux encore. Mais que j'ai décidé de vivre autrement. Pour ma pleine santé.
Et aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de ne plus manger des animaux et ce qu'ils produisent. Voilà. Alors, peut-être que demain, pas demain, mais voilà, la direction. Et j'espère que printemps prochain, mais je vais recommuniquer quand même d'ici là, mais j'aurai peut-être obtenu mon, mon objectif, 180 livres en 20 mois, et une bonne santé. Parce que c'est ça l'objectif. Une bonne santé, en étant une alimentation végane. Et puis ici au Québec, c'est cohérent. Même si on habite dans le pays des chasseurs, et que j'ai de la viande dans mon congélateur, mais pas pour moi, mais pour la chienne. Et des os, c'est tout. Bon, j'ai récupéré ça chez le boucher. Parce qu'elle, elle n'est pas végane. Elle, par contre, elle aime manger la salade, elle aime les légumes, tout ça, les fruits, et pas elle aime ce qu'on mange, on va dire. Mais pastèque, on mangeait beaucoup de pastèque l'été, on n'en trouve plus là, maintenant. Parce que c'était bon, on mangeait une tous les jours pour ainsi dire, la chienne, elle en mangeait. Elle adorait ça. Ouais, c'est ça, c'est de l'eau liquide, pas c'est de l'eau dure, je veux dire, au contraire. Voilà. Ben, ce que je voulais vous dire. Et puis, je reste disponible si on veut parler jeunes, si on veut parler perte de poids, alimentation. Moi, j'ai pas de conseils à donner, j'ai juste mon expérience dont je peux parler, du côté positif comme négatif. Voilà, le jeûne, j'ai fait des jeûnes longs, je pourrais vanter le... Oui, le jeûne a des vertus incroyables, extraordinaires. Mais ça répare pas, je dirais, les causes qui t'ont amené à avoir la nécessité de maigrir, de devoir le faire, quoi. Quelque chose qui t'a fait grossir, le jeûne, il peut t'aider lentement à perdre tous les excès, mais ce qui t'a fait grossir, si tu oui, il va bien falloir le régler, ça. Ça peut être des stress, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être tous les dimanches, si ça, mais des fois, il y a des habitudes qui sont terribles. Bref. Une fois qu'on fait le point un peu là-dessus, après, on peut commencer un petit peu à y remédier, quoi. Voilà. Bon.